Hello la famille, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bon début de semaine à vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci à ceux qui ont pris la peine déjà de s'abonner, de partager les vidéos vraiment et surtout ceux qui m'envoient des messages d'encouragement. Ces feedbacks sont vraiment voilà, motivateurs. Pour ceux qui sont nouveaux, vraiment, voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir profiter des prochaines vidéos et comme j'ai dit, on s'agrandira ensemble, c'est une famille. Aujourd'hui, nous allons parler des études en Russie, mais spécifiquement d'un point du logement et de l'importance de l'enregistrement dans un foyer, dans le foyer universitaire en Russie. C'est vraiment un point très important qu'il faut tenir en compte. Je vous expliquerai cela comment. Lorsque vous arrivez en Russie, vous êtes étudiant, vous êtes arrivé en Russie auprès de votre université, vous devez faire l'enregistrement auprès voilà, de ce qu'on appelle en russe le Meshdunarum, au service des étrangers. Vous devez vous enregistrer là-bas et on vous remettra un document qui s'appellera le registration. Ce registration, c'est le fait que, en fait, c'est un document qui prouve que vous êtes enregistré auprès de l'auberge étudiante, communément appelée en russe l'apchijiti. Vous êtes enregistré, on vous donnera par exemple, dans ce document, il y aura le numéro de votre chambre, votre nationalité et à la rue, à quelle adresse est située par exemple l'auberge étudiante. Communément, ça peut paraître banal, mais ce document est très important. Pourquoi? Si vous perdez ce document ou que vous n'êtes pas enregistré auprès de l'auberge étudiante ou que vous êtes exclu de l'auberge étudiante, vous entrerez dans des problèmes très compliqués. Pourquoi déjà? Parce que avant que la guerre ne commence, en Russie, toute opération que vous voulez faire, hormis de votre passeport, on regarde le registration dont je vous parle et le mini coupon qu'on vous remet à votre arrivée à l'aéroport de Russie. Ces deux documents, s'il en manque un, vous ne pouvez rien faire, que ce soit pour voyager, même dans la Russie, que ce soit en bus, hein, vous ne pouvez pas. Que ce soit même pour retirer l'argent de votre parent, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parce qu'à cela, on vous remettra un contrat vis-à-vis de un contrat que vous signerez avec l'université pour votre logement universitaire, votre chambre universitaire, qui est communément appelé le Dagavor. Alors, je pose la question parce qu'il y a un étudiant qui est arrivé, il est allé, samedi, il est allé prendre une chambre étudiante. Un appartement, autant pour moi, désolé, un appartement. Seulement, il a pris l'appartement sans au préalable avoir l'enregistrement au foyer universitaire. C'était à tort, on l'a rappelé à l'ordre. Et heureusement même il était temps. Parce que, heureusement ou malheureusement, je ne saurais vous dire, en Russie, si tu veux aller prendre l'appartement ou si vous voulez aller prendre l'appartement, vous êtes libre. Mais seulement, il faut que vous sachiez un truc, vous allez payer deux loyers. Le loyer de l'appartement et le loyer de l'auberge étudiante. Parce que comme je dis, le document qui prouve que vous êtes enregistré auprès de l'auberge étudiante est immensement important. Je vous le dis, il est immensement important cet enregistrement. Que ce soit même pour retirer de l'argent, vous ne pourrez pas si vous n'avez pas ça. Que ce soit même pour prolonger votre visa, vous ne pourrez pas. Que ce soit même pour vous déplacer dans des villes en Russie, vous ne pourrez pas. Que ce soit même pour ceux qui voudraient demander un visa étant en Russie, ils ne pourront pas. Donc je vous dis et je vous supplie, même si je peux dire comme ça, à tous ceux qui viendront arriver en Russie, qui viendront étudier en Russie, à l'avenir, de vous rassurer que vous avez l'enregistrement auprès de l'auberge universitaire, comme ils appellent l'apchijiti. Maintenant, les coûts étudiants, je rappelle encore, le coût de l'auberge étudiante est très abordable. Il est possible, lorsque vous êtes dans des villes moins huppées comme que Moscou, Saint-Pétersbourg ou Krasnodar, vous pouvez avoir l'auberge étudiante à peu près à 15, 20, au maximum 25 dollars, à peu près entre 10 000 et 20 000 francs CFA. Et c'est toute charge incluse. Vous ne payerez pas de facture d'électricité, de chauffage, toute charge incluse. Donc c'est à prix très abordable. Lorsque vous êtes dans des grandes villes comme Moscou et tout, je crois que c'est peut-être le double. Vous pouvez compter peut-être à partir de 30 000, voire 40 000, dépendamment de l'université
pour la chambre étudiante. Mais comme je dis, c'est lorsque vous êtes dans des grandes villes. Donc, comme j'ai dit, c'est pas interdit d'aller prendre un appartement, c'est pas interdit, mais il faut que vous sachiez que vous allez payer toujours deux loyers, votre chambre universitaire auprès du foyer étudiant et votre appartement. Parce que comme j'ai dit, l'enregistrement, c'est un document très très important, les amis, très très important. Alors, je terminerai en vous disant ceci. Venir étudier en Russie pour un pays d'Europe, c'est très abordable. Parce que, comme j'ai dit, entre 40 45 000 au maximum 50 000, il est possible de vivre en Russie avec ces montants. Disons même 50 000 francs CFA, c'est possible. Toutes charges incluses. Pour quelqu'un qui vit d'une vie assez, voilà, pas festive, c'est possible, humainement possible. Alors j'espère alors qu'au terme de cette vidéo, vous avez compris l'importance de ce document ou bien de l'enregistrement auprès du foyer étudiant. Et que pour ceux qui se questionnaient ou qui souhaitent venir étudier en Russie, vous avez déjà des éléments de réponse et que vous sachiez déjà la démarche et les documents qui vous seront importants sur le territoire russe. Alors si tel est le cas, veuillez liker la vidéo, la partager et comme je dis, si vous avez des questions, n'oubliez pas de laisser un commentaire, c'est avec joie et plaisir que je vous répondrai. Portez-vous bien, bon début de semaine à vous et bisous, bye.